Bonjour, bienvenue à Culture du Royaume, ici Régent Cloutier. Notre vision est d'équiper notre génération à découvrir leur nouvelle identité afin que tous puissent expérimenter leur plein potentiel. Pour en savoir plus, visitez notre site internet à cultureduroyaume.com. Bonne écoute! Bonjour, bienvenue à cette capsule aujourd'hui. Je veux partager avec vous quelque chose qui m'est venu cette nuit pendant mon sommeil. Ça disait ceci, on retrouve ça dans Psaume 91, versets 7 et 8. Dieu dit ceci, « Même en temps de catastrophe, avec des milliers et des milliers de morts, tu seras sans égratignure et indemne. Tu seras spectateur pendant que les méchants périront en jugement, car ils paieront pour ce qu'ils ont fait. » Alors, ça m'est venu cette nuit dans ma tête, puis je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait les méchants? Puis ça, c'est au verset 7 et 8 du psaume 91, puis j'ai regardé qu'est-ce qu'ils ont fait les méchants, qu'est-ce que Dieu dit qu'ils ont fait. Ça dit au verset 3, ils ont posé un filet, ils sont comparés à un oiseleur. Ça veut dire qu'ils ont cacher des pièges pour enlever la liberté aux gens. Donc ça, c'est la première chose que ça dit. Ensuite, au verset 5 et 6, ça dit, c'est bizarre que Dieu va associer la terreur de la nuit aux méchants qui va payer. C'est bizarre que Dieu a associé la flèche qui vole de jour à des gens méchants qui vont payer pour ça. Puis là, ce qui m'a le plus étonné, c'est au verset 6, ça dit, Dieu dit, la peste, me semble, moi je n'aurais pas associé ça aux méchants. Dieu a associé la peste aux méchants et il dit, et ils vont payer. Même la contagion qui frappe en plein midi au verset 6. J'ai trouvé ça tellement bizarre que Dieu associait ça aux méchants qui va payer. Dieu dit que lui, il voit tout. Toute personne qui fait le mal, il dit, ces gens-là ne resteront pas impunis. Donc, Dieu veut juste rappeler, je suis assis sur le trône et je règne et je vois tout ce que les gens font sur la terre. Donc, Dieu ici, il explique qu'il y a des méchants qui ont planifié toutes sortes de situations de désespoir, de peur, des choses qui vont faire mal à l'humanité. Et puis, ici, Dieu montre que ces gens-là n'auront jamais l'avantage. Si on étudie l'histoire, on apprend une leçon très importante. Je veux lire ce verset-là avec vous pour vous encourager. Dans Genèse, chapitre 50, verset 20, Joseph il dit à ses frères, « Vous aviez planifié de me faire du mal. » Donc, des gens qui avaient planifié. Mais Dieu l'a changé en bien. Donc, ça, c'est une leçon très importante parce que il y a des gens qui planifient de faire du mal, comme on voit ici à Joseph. Mais Dieu ne laisse jamais ceux qui font le mal avoir l'avantage. Et plus que ça, ce que ça nous enseigne ici, c'est si jamais quelqu'un a planifié de faire du mal, Dieu va l'utiliser pour nous promouvoir. Et je veux aujourd'hui vous dire que Dieu nous a choisis pour un temps que l'on vit présentement, cette fameuse pandémie bizarre. Dieu nous a choisis pour un temps comme celui-ci. Et ça, ce que ça veut dire, c'est que vous et moi, nous sommes des Joseph pour notre génération. Donc, la catastrophe était pour frapper le pays d'Égypte. Et Dieu a utilisé la méchanceté des méchants qui voulaient faire périr Joseph. Dieu a utilisé ça pour promouvoir Joseph, pour que Joseph amène l'Égypte et le peuple hébreu à être épargné. Donc, ce qu'il faut se souvenir, ce qu'il faut garder en tête, c'est oui, il y a des gens qui planifient des choses mauvaises. Oui, il y a des gens qui planifient de faire le mal. Mais Dieu nous dit, ces gens-là ne prévaudront jamais. Donc, Ésaïe 61, Dieu explique qu'il donne l'onction pour faire la différence lorsque l'ennemi a créé la misère humaine. On voit ça dans Ésaïe 61. On voit les gens qui sont en prison, les gens qui sont à terre, les villes détruites, etc. Lisez ça, ça vaut la peine. Et Jésus, c'est le texte qu'il a utilisé quand il est rentré dans la misère humaine, quand il est venu marcher sur la terre. Il dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, et il m'a oint pour. » Et vous allez voir que chaque point qu'il nomme dans Ésaïe 61, l'ennemi a apporté la misère parmi les humains, et l'onction est venue complètement détruire l'œuvre de l'ennemi. Dans 1 Jean 2,20, ça dit que toi qui écoutes présentement, tu as reçu l'onction.
Ça veut dire que tu marches au milieu de la misère humaine et tu es là pour transformer les situations. Donc, un verset très puissant et très encourageant, ça dit dans Ésaïe 54, 17, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Donc, est-ce qu'il y a des armes forgées contre nous? Oui. Il ne faut pas devenir aveugle, il ne faut pas devenir naïf au point de penser que tout le monde est bon et tout le monde fait le bien. Oui, il y a des armes forgées contre nous, mais Dieu dit, « Toute arme forgée contre toi sera sans effet. » Et, c'est bizarre qu'il dit ça après ça, « Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » On ne peut pas rester passif. Il faut être actif, il faut être proactif, il faut savoir comment utiliser ce que Dieu nous a donné pour justement contrecarrer tout ce qui a été fait contre nous. Donc, comment est-ce qu'on la condamne? On peut déclarer. Nous, on croit à la puissance des déclarations puisque dans la Bible commence comme ça, dans Genèse 1, Dieu était devant le chaos, devant la noirceur, devant la misère, devant les ténèbres, et Dieu a commencé à parler et il a changé complètement les situations. Donc, ça dit ici qu'on doit condamner la langue qui s'élève contre nous. Ça veut dire, oui, il y en a qui utilisent leur bouche pour nous faire du mal, pour nous faire peur, nous faire vivre dans la crainte, nous lier par la peur, par plein de choses. Mais nous, ce qu'on doit faire, on doit condamner ça puis déclarer justement la liberté, la lumière, la victoire, la puissance de Dieu à l'œuvre. Donc, on doit condamner ces armes qui font le mal. Il faut se souvenir que Dieu est en contrôle de toutes les saisons que l'humanité va traverser, y compris celles qu'on traverse présentement avec le COVID. Il faut savoir que mon futur n'est pas entre les mains des autorités. Mon futur, il est entre les mains d'un Dieu d'amour qui a un plan magnifique pour l'humanité. Hein? On le dit souvent dans Jérémie 29, 11, Dieu n'a pas planifié des plans de malheur, mais des plans de bonheur. Alors, je dois faire confiance à Dieu que cette crise va être utilisée par Dieu pour faire quelque chose d'extraordinaire. Mes yeux doivent être là. Et moi, je crois que Dieu va utiliser cette crise présentement pour amener des millions de conversions à Jésus-Christ. Parce que c'est le but de Dieu de former l'épouse de Jésus qui est l'Église. Et donc, ce temps de crise, je crois qu'il est permis par Dieu pour ça. Donc, ce n'est pas lui qui le cause, mais c'est lui qui... Dieu va l'utiliser comme... C'est pas Dieu qui a poussé les frères à Joseph à être méchants envers Joseph pour vouloir le tuer. Mais Dieu, voyant le mal qu'il avait planifié, Dieu va l'utiliser pour promouvoir Joseph. Et je crois que Dieu veut utiliser ce temps de crise pour nous promouvoir, nous les Joseph de notre génération. Oui, il y a des gens qui ont planifié de faire du mal à travers tout ça. Donc, je crois que ça a été planifié et je crois qu'on voulait faire beaucoup de mal à l'humanité. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il ne faut pas dire « Ah, pauvre de moi, je suis victime de ça ». Non, il faut se lever et il faut utiliser la puissance de nos déclarations pour changer la situation, amener un shift dans notre génération. Je veux juste revenir que moi, je crois, comme je disais, que Dieu va utiliser ce temps de crise pour amener des millions de gens à lui. Et j'ai un témoignage personnel. Moi, ça a pris une crise dans ma vie pour que je me tourne vers Jésus. Alors, pourquoi je ne donnerais pas la chance présentement à cette crise d'amener des millions de gens à Jésus aussi? Pourquoi je ne dirais pas, bien, si Dieu a besoin de cette crise-là pour amener des millions de gens à lui, gloire à Dieu. Donc, je peux me joindre à Dieu dans ce temps de crise pour déclarer la gloire de Dieu qui éclate sur toute la terre. Donc, je peux devenir tellement utile dans ces temps de crise-là en déclarant les promesses de Dieu. Donc, si on ne fait rien, pour ça, ça dit ici, on devrait condamner la langue qui s'élève contre nous. Donc, si on ne fait rien, rien ne va arriver. La passivité n'a jamais amené aucun changement. Et ce matin, juste moi et mon épouse, on a pris une liste de déclarations qu'on a déclarées pour notre pays, pour nos autorités, pour notre nation, pour notre génération. Donc, quand on fait ça, on dirait que ça nous transporte dans une autre dimension et ça le fait. Ça nous amène au ciel. Et au ciel, ce n'est pas la même saison, on dirait, qu'ici dans le monde physique. Si j'analyse à partir du premier ciel, la situation présentement, c'est déroutant. Mais si j'analyse à partir du troisième ciel, c'est excitant de voir que Dieu règne et que Dieu agit en notre faveur.
Donc, je nie pas que des gens haut placés ont peut-être des mauvaises intentions, mais c'est important de se lever et de déclarer, vous aviez planifié de me faire du mal, mais je déclare que ça va être utilisé pour mon bien et pour ma promotion et ça va me propulser dans ce à quoi Dieu m'a appelé. Donc, Dieu nous enseigne cette vérité puissante depuis le début de la création. Je veux juste rappeler une promesse dans Ecclésiaste 2.13. La lumière a de l'avantage sur les ténèbres. Donc là, oui, les ténèbres ont couvert la planète avec tout ce fameux COVID. Mais les ténèbres ne gagneront pas. Nous sommes la lumière. Donc, comment est-ce que je peux faire la différence? Donc, je peux, à travers les déclarations, de faire toute la différence. Ne croyez jamais que ce que vous déclarez est inutile. C'est très puissant. Parce que Genèse 1, Dieu a commencé par des déclarations et ensuite il a suivi un jardin extraordinaire. Vous devez croire que vous avez la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, dans Proverbe, ça dit. Donc vous avez une puissance extraordinaire que vous pouvez utiliser présentement. Donc, ce temps, il est à notre avantage parce que nous sommes de la lumière, Jésus dit. Nous sommes des fils de la lumière, des enfants de lumière. Ça veut dire, dans ce temps de ténèbres, nous sommes puissants. On a été choisis par Dieu pour démontrer à l'humanité que la lumière a l'avantage sur les ténèbres. Donc, est-ce que l'ennemi essaie de détruire le monde? Oui, je le crois. Qu'est-ce qui énerve? Si je vous posais la question, c'est quoi qui énerve le plus l'ennemi? Quand je lis la Bible, je vois qu'il y a deux choses qui énervent Satan. C'est Jésus. Quand Jésus est venu, tu vois que ça l'a énervé. Mais aussi, c'est l'Église. Tu vois la persécution qui a amené contre l'Église. Moi, je crois que la crise présentement cible seulement Jésus et cible seulement l'Église. Je ne vois pas Satan intéressé dans aucun autre projet. C'est ce qui est le plus important pour lui. C'est ce qui l'intéresse le plus. Et je crois que cette situation est une attaque envers ces deux choses qu'il déteste le plus, Jésus et l'Église de Jésus qui est son épouse. Mais je veux juste rappeler dans Matthieu 16-18, Jésus dit, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon Église et que les portes du séjour des morts, l'enfer, ne prévaudront pas contre elle. Qu'est-ce que Jésus révèle ici? Que les portes de l'enfer vont toutes faire contre l'Église. Et je crois que ça, c'est une stratégie de l'enfer, le fameux COVID. Donc, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas avoir peur de ça. Il faut juste dire, porte de l'enfer, tu ne prévaudras pas. Jésus le dit, je le renforce par les déclarations que je fais présentement et je déclare que les portes de l'enfer n'ont aucune puissance sur l'Église. Donc, on a reçu l'autorité, nous devons prendre l'autorité pour lier cette crise, pour prendre autorité sur cette crise parce que c'est ce que Jésus nous a donné. La puissance a été mise dans notre bouche. À nous, l'Église. Donc, c'est nous qui sommes la lumière. Donc, il faut se souvenir que mon aide ne vient pas des autorités, ne vient pas de la médecine. Mon aide vient de Dieu lui-même. Mon secours, David, dans les psaumes, il dit « D'où me viendra le secours? » Le secours ne me viendra pas du gouvernement, ça ne me viendra pas des autorités, ça ne me viendra pas de la médecine, ça va me venir de Dieu lui-même. C'est lui qui est mon secours. C'est lui qui règne, qui est assis sur un trône. Et Dieu regarde la situation présentement et Dieu a un sourire en voulant dire « Je n'ai pas perdu le contrôle, je règne, je domine sur toutes les nations. » C'est ce qu'on voit. Dieu est le Dieu des peuples, Dieu est le Dieu des nations, Dieu est le Dieu des générations et Dieu est le Dieu de toutes les saisons à travers lesquelles l'humanité traverse. Et c'est ça qui est glorieux aujourd'hui. Croyants, vous êtes puissants. Vous êtes très puissants et c'est important dans ce temps d'aligner nos confessions, nos déclarations avec les promesses de la Bible. Chers amis, merci d'avoir été des nôtres et à la prochaine.